On l'a adoré dans Call Me By Your Name. Il est devenu le jeune acteur le plus réputé et le plus demandé à Hollywood. Il revient dans un film très fort qui s'appelle My Beautiful Boy. Voici le Beautiful Boy, voici Timothée Chalamet. Merci, ouais, merci. Ça va bien? Merci, ouais. Et j'essaye de faire tout en français cette fois. Ah mais j'espère. J'espère, ouais. Thank you guys. Salut. Tout en français. Tout en français. Vous avez une oreillette? Non, j'ai rien. Rien du tout. J'ai rien du tout. Sans ouais. oreillette, sans rien. Ouais, on le fait en Et français. ça s'était super bien passé l'autre fois. C'était bien, mais il y avait Armin la dernière fois. Oui, mais il parlait anglais. Il parlait anglais, alors je faisais un petit peu les deux. Non mais c'est parfait. Ok, j'essaye cette fois. J'essaye de faire tout en français cette fois. On verra. Il était là il y a pas longtemps. Armin pour oui. son film On the Basis of Sex. Exactement. Avec Et- Felicity, il est venu? Non, il était tout seul. il était tout seul? Oui, il était tout seul. En français cette fois? Et, comment? En français cette Non, fois? non, c'était en anglais. toujours en anglais. Il est vraiment américain. Il est très américain et il vous a laissé un mot. Regardez. C'est vrai? Timmy, I came to Cotidian without you. You weren't my translator. This was much more difficult. I hope this goes terribly for you now. Thank you. Merci Armin. Comment ça va? Ça va très bien, merci de me recevoir et merci. Vous êtes arrivé quand à Paris? Je suis arrivé aujourd'hui, mais j'étais là hier aussi. Ouais. Ça fait un petit peu. Et vous repartez quand? C'est quoi? Je repars lundi. Et là, Ah oui, vous restez 3 jours, quoi. je reste 3 jours, ouais. Et il y avait un défilé hier, c'est style comme ça. On va en parler du défilé, ouais. Ah, ok. Ouais. Et ouais, ça s'est bien passé. Depuis la fois où vous êtes venu ici, vous êtes devenu une star internationale. Comment vous avez vécu le succès de Call Me By Your Name, votre nouveau statut de plus grand acteur de sa génération? I don't know, man. You know. Je ne sais pas, Je monsieur. sais pas, ouais, non, Je traduis. Franchement, j'ai beaucoup de gratitude, ça se dit en français, oui. Et franchement, j'ai toujours voulu être acteur ou être dans des films, alors avoir la possibilité de travailler souvent, avoir la possibilité de payer mon Loyer. mon loyer, c'est bien. Alors Et la célébrité, par exemple? c'est La transformation, parce que j'imagine depuis 2 ans, ça s'est beaucoup transformé. oui et non, oui et non. Et il y a des moments où je sens que ça changeait d'une manière. Mais il y a des autres moments où je me sens vraiment. Je me Pareil. suis fait virer d'un resto à Los Angeles il y a, bon, il y a une pourquoi semaine. C'était un truc, c'était que pour des membres, je savais pas. Mais je me suis fait vraiment virer. Et vous n'avez pas dit, mais je suis Timothée Chalamet. Non, mais c'est rien. It doesn't mean anything. ça veut rien dire. Alors, ouais. Vous êtes resté encore modeste. Personne ne vous a dit, dis donc, tu prends la grosse tête. Non, j'ai aucune confiance. Alors, non, oui, non. Aujourd'hui, il y a les Chalamaniacs et certains d'entre eux considèrent que vous êtes une œuvre d'art qui mérite de se retrouver dans les œuvres d'art. Vous avez vu ça? Oui, j'ai vu. Alors, la jeune fille à la perle de Johannes Vermeer, par exemple. Le baiser de Gustav Klimt. Vous êtes en haut, là-haut. La naissance de Vénus, de Botticelli. American Gothic, est très réussi, de Grant Wood. Le cri, de Munch. Le déjeuner des canotiers, de Pierre-Auguste Renoir. Vous êtes à droite, là. Et Garçon à la corbeille de fruits, de Caravage. On préfère... Ça vous fait quel effet? Pour moi, Ouais. ça fait très bizarre. Et parce que c'était déjà arrivé d'être photoshopé sur quelque Oui. chose. Et qu'est-ce que t'en penses? C'est joli. C'est joli, oui. Parce que vous êtes beau. N'importe quoi. Quand vous tombez là-dessus, vous dites, ah, ça va trop loin. Non, non, parce que c'est bizarre, c'est rigolo. Si on m'aurait dit ça à 12 ans, ou 16 ans même, ou 18 ans, 19 ans, j'aurais rigolé et avoir les grains, yes, parce que c'est ça que je veux faire avec ma vie. Alors, pendant l'instant, je peux le faire. J'espère que je peux le faire longtemps. On ne sait jamais. Votre nouveau film s'appelle My Beautiful Boy. C'est avec vous et Steve Carell. Vous interprétez Nick Sheff. S-H-E-F-F. Oui. Steve Carell joue votre père, David Sheff. C'est une histoire vraie. Vous pouvez la raconter en quelques mots? En quelques mots, c'est sur un père et son fils aux États-Unis, au San Francisco. Et le fils, il sort à sa vie assez normale. On dirait qu'il Des bourgeois? Et bourgeois, un peu au milieu, je sais pas. Aisé. C'est pas le détail essentiel au film, son privilege, comme on dit en anglais. Et en fait, il devient victime du drogue.
Mais je crois que le point du film, c'est en fait qu'on voit pas c'est pas du point de vue du fils, parce qu'on a déjà des films comme ça, like Trainspotting ou Christian F. C'est plutôt du point de vue du père. Et je sais pas les numéros, les chiffres en France, mais aux États-Unis en ce moment, c'est vraiment un problème extraordinaire. C'est le plus grand tueur aux États-Unis, l'addiction, overdoses. Et je sais pas en France aussi, mais avec des gens de mon âge aux États-Unis. On a fait des reportages là-dessus sur ce qui s'est passé aux États-Unis. Ouais. Oui, et c'est vraiment partout. C'est vraiment partout. Et ce qui est pire, c'est il y a pas le dialogue. Il n'y a pas le dialogue du fixe encore. C'est toujours, à mon âge, c'est le dialogue de martyrdom. Comment dire martyr en français? Martyr. Martyr. Ouais, c'est cool ou c'est de se détruire. Et c'est pas nouveau ça. Dans les années 60, on disait déjà ça, que d'être jeune et whatever, living on the edge is cool. Mais vivre avec les risques. Ouais, vivre avec des risques, mais par rapport aux années 60, sauf que là, c'est une drogue très très dure. C'est ça ce que j'allais dire. C'est la meth. C'est ça. Et dans les années 60, 70, j'étais pas là, mais je comprends que les drogues avant, c'était pas aussi puissant. Et en fait, c'est des drogues LSD, marijuana qui ouvraient l'imagination, on pourrait dire. Et maintenant, c'est les drogues opiates qui ferment l'imagination. Tu peux être sur un croisière, tu peux être dans une condition horrible, mais si tu prends ces drogues, c'est le renferme. Même. Ça renferme. Ouais. Et c'est pas une coïncidence parce que c'est 2019, c'est un temps très bizarre, surtout aux États-Unis. et un petit fixe, un petit truc qu'on peut faire pour aider, c'est d'avoir le dialogue sans la discussion que c'est un moralité, c'est quelqu'un moral. C'est un failure de moralité. Parce que c'est quand les gens deviennent addictés, c'est pas parce qu'ils étaient faibles. Moi, j'avais peut-être un stéréotype avant que d'être addicté, c'était d'avoir une fête énorme pour 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de peine dans le monde et il n'y a pas beaucoup de solutions. Et tu peux tomber dans ça. Les gens qui sont tombés, c'est pas un truc avec la fierté. C'est très difficile de s'en sortir. Et de s'en sortir à un âge de 19 ans, 20 ans, c'est presque impossible. Et votre personnage, le héros, il a tout pour être heureux. C'est pour ça que le père ne piche pas, ne comprend pas, pardon. Et il comprend pas, et pour le père aussi, il y a bon, je veux que les gens voient le film, alors, mais je veux pas tout dire, mais le père, il y a peut-être une question de ego aussi, en se disant, qu'est-ce que je peux faire pour mon fils, qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce que je peux faire pour le soigner. Et c'est je pense, les leçons du film, c'est que une fois qu'on est tombé, pourquoi on est tombé, c'est pas aussi important par rapport à qu'on est tombé. C'est la réalité. We must move forward. Il faut qu'on avance. Il faut en trouver une solution. Et il faut avoir, comment dire, l'amour, ça peut s'appliquer en famille, en français? Oui. Ben, ok. Il faut avoir l'amour de les gens qui t'aiment, qui te supportent. Et s'il y a les gens qui ont ça dans leur vie, il faut surtout se protéger. Mais aussi, you gotta put your arms out. Ouvrir les bras. Il faut accueillir. Il faut accueillir et les personnages que vous jouez sont vrais? Ils sont encore vivants? Ils sont vrais, il est vivant. Alors Nick, il est vivant maintenant sober. Comment dire sober en français? Sobre. Sober, il est sober pour 8 ans maintenant. On les voit ici. Alors c'est Nick à côté, ouais. Et David, et Steve Carell est à côté de David, qui est le père. Et en fait, dans le film, il y a 4 relapses. Alors il y a 4 fois où Nick, il essaie d'être sober et il tombe. Et dans la vie, il y avait 13. Il a fait 13 dans 7 ans. Il a écrit le livre, il a fait un relapse en promotion du livre. Alors maintenant, il est bien. Maintenant, il est vivant, il est là. Et I wish he was here. J'aurais bien aimé qu'il soit là. Parce que quand il est là, juste d'être là dans sa forme, pour les gens qui ont été addictés. C'est un exemple. C'est un exemple de quelqu'un qui a battu l'addiction et qu'on peut avoir une vie après. On peut être employed, on peut gagner de l'argent, on peut avoir des petites copines, une petite copine, yeah. On regarde la bande-annonce. Yeah. Ça s'appelle My Beautiful Boy et ça sort le 6 février ici en France. My son has gone missing. Nicholas Sheff, S-H-E-F-F. There's no one by that name, sir. There are moments that I look at him, this kid that I raised, who I thought I knew inside and out, and I wonder who he is. I thought we were close. I thought we were closer than most fathers and sons. Why? I felt better than I ever had, so I just kept on doing it. This isn't us. This is not who we are.
My son is out there somewhere, and I don't know what he's doing. I don't know how to help him. You can't. I don't feel like I have a disease. This isn't like cancer. This is my choice. I put myself here. I failed. I can't do it alone. I need to find a way to fill this black hole in me. I still have a family. I want them to be proud of me. What you have, you're gonna find it again. You're gonna get it back. Do you know how much I love you? I love you more than everything. 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 My Beautiful Boy sort en salle le 6 février. Les nominations aux Oscars, c'est quoi? C'est mardi, je crois. Les nominations aux Oscars. C'est cette semaine, je crois. Oui. On y va. Sur votre personnage, un drogué, ça passe par plein de phases. La défonce, la descente, le manque, la honte, la colère, la dépression. Quand on se renferme, les tics du visage, la mâchoire, les larmes, l'euphorie. C'était quoi le plus difficile à jouer? C'était le fait que c'est quelqu'un de vrai. Et pas une scène spécifique, non plus un détail, mais le fait que Nick, c'est un homme vivant. Et même indépendant des drogues ou d'addiction, c'est leur vie, c'est leur famille. Et techniquement, Et comment on joue un drogué? Et toutes les émotions? En fait, c'était ça l'oppression d'acteur. Je me sentais à 20 ans, 21 ans, je me disais, qu'est-ce que je dois apprendre? Et en fait, c'était ça le leçon aux drogues, aux addictions. Pour moi, c'était pas que j'allais jouer un addict, quelqu'un addicté aux drogues, c'était de jouer un humain. Un humain. Qui soit addicté aux drogues. Quand j'ai rencontré Nick, il n'y avait aucun aspect de son caractère qui était... Il n'y avait aucun signe. Il n'y avait aucun signe, c'était comme il était décrit dans le livre de son père. Il a un bon sens d'humour, Sauf que, oui, quand vous l'avez rencontré, il était clean. Il était clean, ouais, mais et c'est ça qui lui-même il dit dans son livre et que David dit, c'est comme il y a deux personnages, il y a le sober, il y a le using, et c'est ça que je pense le film essaie d'adresser aussi, c'est la complexité de quelqu'un qui peut être bon fils, bon frère, aimant, gentil, mais aussi qui quand you say rob, qui peut vandaliser, qui peut tricher, qui peut mentir. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne doit pas aimer les gens dans nos vies ou qu'on doit comprendre que l'humanité, c'est complexe, c'est pas facile. On n'est pas complet comme humain. On est tous avec des warts, comme on dit en anglais. Là, j'ai pas compris en revanche. Comment dire warts? Des petits boutons. On est tous avec des boutons. Pas toi. Mais et ouais. Il y a du maquillage. Il y a du maquillage. Vous restez avec nous? Oui, si on va écouter tout à l'heure avec votre playlist que vous écoutez. Ah oui, la playlist, oui. Mais juste avant, on va écouter un peu de musique. C'est le grand... Merci de regarder le quotidien. Timothée Chalamet est The Beautiful Boy. C'est en salle le 6 février ici en France et c'est avec Steve Carell. Steve Carell, il est fantastique. Il est super. Il est super dans le film et vous adorez The Office, c'est ça? Et toi? Oui, c'est super The Office. Et vous? Ouais, pareil. Ouais, super. Et vous? On a l'extrait ou pas? No, God! Juste ça. No, God, please, no! 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 Mais il y a aussi du Office, il y a un clip où il dit You think drugs is cool? You think doing drugs are cool? C'est de The Office aussi. C'est pas rigolo quand je le fais, mais c'est... Alors, est-ce un hasard ou pas? En tout cas, c'est la période de la Fashion Week à Paris. Notre spécialiste mode est là, on en a parlé tout à l'heure. On vous a vu hier au défilé Louis Vuitton, à côté de Frank Ocean, avec le créateur Virgil Abloh en coulisses. Et vous êtes un grand supporter de Virgil Abloh. Oui, c'est vrai. Why? Pourquoi? Parce que j'aime bien ses vêtements et aussi, je sais pas si c'est intéressant. Il a eu un rise, son succès aux États-Unis. Il a explosé. Il a explosé avec surtout des artistes, surtout un artiste qui j'ai parlé la dernière fois, Kid Cudi, de qui je suis très grand fan. Il est associé avec tous ces gars
Et c'est super, ces vêtements sont super et ça se compte. Et vous les portez pour les Golden Globes. Oui, C'est ça, vrai. on peut voir les. Ouais. Alors, on a beaucoup parlé de ce harnais. Il y a eu de gros débats sur les réseaux sociaux. Fallait-il qu'il ait un harnais? Mais il avait un harnais. Mais c'est quoi ce harnais? Moi, je croyais que c'était un bib. C'est quoi un bib? Un bib en bib aux États-Unis, c'est que si tu mets. Ouais, c'est quand tu manges quand t'es petit pour. Ah oui, d'accord. Un bavoir. Un bavoir, ouais. On m'a dit, ouais, on Quand m'a dit que crache. c'était un bavoir. Mais après, j'ai vu tous ces trucs sur Internet, des trucs sexe de dungeon, des basements, tout ça, rien dans l'hôtel. Ouais. Marc aime beaucoup ça. Oui, j'adore. Ça m'irait moins bien. Hein. Et quand vous l'avez vu, vous avez dit. Quand on vous l'a donné, vous avez dit OK, je le mets. Non, en fait, c'est rigolo parce qu'on essaye de le mettre et personne dans le fitting savait comment le mettre. Alors, on était là, être comme ça, et sinon, c'est pas comme ça. Alors, non, mais tout le monde est dans les jackets, comment dire, les costumes. Oui, dans les smoking. costumes. Alors, c'est bien d'essayer. Du coup, on a vu que vous. Non, vous avez tout gagné. Non, Lady Donc, Gaga. Lady Gaga. Et Lady Gaga aussi. Et aux Golden Globes, comme toujours, votre partenaire était votre mère. C'est Elle vrai. est rigolote. Et vous allez être bien amusé avec elle. Ouais, c'était bien. Vous avez bien posté. C'était bien avec elle. No shoes! No shoes! Elle vous suit partout? Pardon? Elle vous suit partout? Elle est là, elle est à Paris, par exemple? Non, elle est à New York en ce moment. Mais elle regardera ça et il faut que je fasse surtout attention. Maintenant, je savais pas, quand tu commences à faire les émissions comme ça, tu dis, tu penses que tu peux dire des histoires que personne va les voir. Alors que si. La dernière fois que je dis ici, j'avais dit que ma sœur, elle était amoureuse d'un acteur français. Oui. Elle m'a déchiré après. On le redit. Du coup, ah ouais. Du coup, vous le redites. Ouais, non. C'était qui l'acteur français? Je m'en souviens Je peux plus. pas dire parce que elle avait dit aussi, elle dit, that's not even true. Like, so I was like, oh. Vous allez tourner, on en parlait pendant la pub, vous allez tourner en France, Je en vais mars, tourner on peut le dire ou pas? Angoulême, ça se dit comme ça? Angoulême, oui. Angoulême, c'est un village ou une ville? Et c'est une ville. C'est une ville. Ouais. I don't know. C'est insultant de demander. Pas du tout. Non, Non, pas du tout. Non, on va tourner là-bas et Léa Seydoux qui a déjà commencé. C'est Wes Anderson, c'est le réalisateur, c'est un de mes réalisateurs préférés. Il a fait Grand Budapest Hotel, and Isle of Dogs, and Rushmore. Alors, je vais commencer le mois prochain. C'est l'île des chiens et Oui, c'est c'est ça. le Grand Budapest Hotel. C'est ça. Ouais. Et c'est le réalisateur de ces films. Et après ça, je fais Dune. Dune. Dune, qui est un livre science-fiction, on dit ça. Et c'est un truc très. Oui, C'est comme Star Wars. c'est un blockbuster. Ouais, c'est ça, ouais. C'est de Denis Villeneuve. Ah, j'ai pas vu J'aime beaucoup cette couverture, j'ai pas vu. C'est très. C'est magnifique. Oui, epic. On attend beaucoup ça. Tout à l'heure, vous avez vu le grand retour de M sur la scène de Quotidien, 20 ans après la création. Alors, la plus belle chanson de toute l'histoire de la chanson, pour vous, Timothée, c'est ça. The Drifters. La plus belle chanson pour vous, M, c'est ça. Jeff Buckley. Sur quoi danse Timothée Chalamet? Sur ça. Sur quoi danse M? Sur ça. La chanson pour une nuit d'amour, pour vous, Timothée, c'est ça. Ah ouais. Les B-52s. La chanson pour une nuit d'amour, pour vous, M, c'est ça. Jimi Hendrix. Mais
The Guilty Pleasure de la chanson Plaisir coupable de Timothée Chalamet, c'est ça. Vous la connaissez par cœur. Hein. Ah, Mariah Carey, legend. Et enfin la chanson Plaisir coupable. Oui. Ah oui, oh là là. Pour M, c'est ça. J'ai tout mangé le chocolat. C'est très très loin là. Très très loin. Et comme t'étais toujours pas là. C'était la playlist de nos invités. On est vendredi, un nouvel épisode de nos deux Parisiens avec Eric.